Salut à tous, c'est le Sneakers. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui vous n'avez pas rêvé, on va bien parler du coup de TikTok. Ça fait longtemps que je voulais faire cette vidéo, ça fait longtemps que je voulais parler de TikTok parce que je pense qu'il y a des choses qui sont quand même assez intéressantes à dire. Il y a un vrai débat à faire dessus et c'est surtout pour partager du coup mon expérience personnelle parce que du coup récemment, comme vous avez pu le voir dans le titre ou souvent dans la miniature, j'ai fait plus de 50 000 abonnés sur TikTok en moins de une semaine. Je vais alors vous raconter ce qui s'est passé, qu'on essaie un petit peu d'expliquer ça ensemble. D'ailleurs l'espace des commentaires est complètement ouvert si vous voulez également partager vos expériences, qu'on puisse débattre sur le sujet ensemble, ça peut être vraiment super cool. Et après voilà, vous donner quelques petits tips de comment moi j'ai ressenti l'application, qu'est-ce qui pour moi est le plus important pour percer sur TikTok. Déjà TikTok à la base c'est Musical.ly, donc pour moi ça avait un petit peu une image de merde. En tout cas personnellement je ne consommais pas du tout TikTok, c'était limite un peu la honte d'être sur TikTok. Après je pense que ça c'est un petit peu pareil pour tout le monde. Maintenant ça s'est beaucoup plus démocratisé avec le confinement, tous les gens sont un petit peu mis dessus, se faisaient chier et ont découvert la plateforme et se sont dit tiens en fait c'est pas si mal que ça. Je trouve que ça s'est vraiment bonifié vraiment cette année et tout. On le compare pas mal de fois aussi à Vine, c'est un petit peu le nouveau Vine, des petits sketchs comme ça assez courts, même si cette fois-ci ça monte jusqu'à 1 minute, même si c'est que des formats courts de 13-15 secondes de manière générale. Moi j'ai commencé à faire des TikTok en début d'année, c'est un pote qui revenait de vacances, d'ailleurs Mathias si tu passes par là, gros bisous à toi, du coup qui avait un petit peu désamorcé le truc et tout, du coup on a commencé à en faire entre potes dans la classe, c'était un petit peu le nouveau délire. Bon ça a duré une semaine mais c'était vraiment sympa, on commençait à faire des conneries. En fait ce qui était fou, ce que je trouve toujours fou avec l'application, c'est que c'est un petit peu un jeu quoi. Tu mets ta truc en 2 secondes, tu fais ta vidéo, tu réponds à ton challenge, n'importe quoi, et après tu vois les vues qui montent comme ça mais super facilement quoi. Limite, pour moi en fait je compare ça un petit peu à un score dans un jeu vidéo où tu vois ton score qui monte comme ça. Et tu dis t'as fait combien, tu te compares comme ça avec tes potes. Et je trouve ça fou avec la plateforme parce que au début quand on a créé le truc, moi qui ai un petit peu la valeur des chiffres avec YouTube etc. Tu faisais une connerie sur TikTok, ça faisait 1000 vues, tu vois, mais super facilement, voire même plus parfois. Comme par exemple la vidéo de la semaine dernière qui a fait 1000 vues en une semaine, tu vois ce que je veux dire. Donc au niveau des échelles, c'est pas pareil. Bon, bien évidemment, c'est pas du tout le même engagement entre une vidéo YouTube et un TikTok, mais c'est juste que du coup, au niveau des scores, c'est impressionnant. Après, ça n'a pas du tout la même reach, la même valeur, mais un grand score pour vendre à des marques, je pense que ça peut vraiment en péter. Je pense qu'il y a plein de gens comme ça qui ont explosé et qui ont fait pas mal d'OP grâce à ça. Et du coup, tu vois, moi je commence un petit peu à faire mes TikTok, 2-3 000 vues et tout, genre moi j'étais grave content. J'ai même un pote qui fait 10 000 vues, et on était en mode putain, what the fuck, genre c'est énorme. Et tu vois, tout ça continue comme ça. Et moi je fais un petit sketch, entre guillemets, pas un petit sketch, une petite vidéo TikTok. En gros, je reprends un délire qui se parle sur TikTok en mode ma voix au bout d'1 jour, 2 jours, une semaine, 2 semaines, 1 mois, etc. Et genre, tu fais un petit sketch ou quoi. Moi c'était un truc avec les Marseillais, c'était un peu pourri. Quand je revois la vidéo, je me dis mais putain, j'aurais tellement pu faire mieux. Et du coup, je poste la vidéo, elle fait genre 10 000 vues comme mon pote. Donc je me dis pas mal. Je vais courir, je reviens 20 000 vues, 30 000 vues, 40 000 vues dans la soirée, le lendemain 50 000 vues, bref. Pour moi c'est exceptionnel, ma vidéo la plus vue sur YouTube c'est 60 000 vues. Et là je fais 50 000 vues en 24 heures, je sais pas si vous vous rendez compte, mais pour moi c'est vraiment énorme. Du coup ça monte, je crois que ça va à 80, 100 000. Actuellement elle est à 138 000, ce qui est vraiment énorme. Du coup je me dis putain c'est important quoi. Ça, je crois que c'était en février et c'est à partir de ce moment là où j'ai voulu faire une vidéo dessus. Après j'ai un petit peu zappé, j'ai un peu décroché de la plateforme et je me suis remis du coup après le confinement et c'est là où s'est passé les 50 000 abonnés du coup en une semaine. Et du coup voilà, moi je continue à faire un petit peu mes conneries etc. Je fais des petites blagues, des petits montages, des conneries, moi j'aime bien faire ça donc franchement moi je m'amuse dessus, c'est vraiment mon bac à sable pour le coup. Notamment avec ma belle-sœur Juliette, si tu passes par là, gros bisous également. Donc voilà, je commence à faire des petites conneries mais voilà, pour moi je me détache complètement de l'application, pour moi c'est quelque chose d'éphémère, je consomme très peu de TikTok. C'est vraiment un truc en plus comme ça et j'ai aucune attente derrière tout ça. C'est le buzz avec le double Z bien évidemment. En fait je décide de refaire du coup une vodka tagada, c'est quelque chose que j'avais déjà fait plusieurs fois, genre pour des jours de l'an ou l'été et tout, genre c'est grave cool. C'est quelque chose de sympa, un peu ludique, tu ramènes ça en soirée, ça fait son effet, tu vois ce que je veux dire. Et en fait je me dis que je vais le partager sur TikTok parce que plusieurs fois quand je me baladais sur la plateforme, je voyais des petites recettes, des trucs comme ça, donc je me dis ça peut pas mal se prêter à la plateforme. Du coup je commence un petit peu à tout filmer ce que je fais, à faire plein de plans etc, des petits zooms, des trucs un peu sympas. Et j'arrive à faire un montage entre guillemets concis, même s'il dure genre 40-50 secondes je crois la vidéo, ce qui est genre beaucoup pour TikTok. Et ça en reviendra après. Et du coup avec une petite voix off posée dessus, là je mets la vidéo comme ça sur TikTok autour des 18h et je regarde pas quoi, sans plus quoi, moi comme je dis je consomme pas la plateforme, donc je poste le truc et après je pars en soirée. Plutôt bonne soirée parce que j'ai pas utilisé mon téléphone donc j'ai pas eu tout suivi ce qui se passait sur TikTok etc. Je rentre pareil tranquille, je m'endors direct et du coup je me réveille le matin vers 10-11h et là je check mon téléphone, tu vois, je le rallume etc. Et je vois que du coup ma vidéo a 36 000 vues, ce qui est plutôt cool, ça faisait longtemps que j'avais pas fait 36 000 vues, enfin plus
de 10 000 vues, etc. Donc je me dis sympa, ça commence à être cool. Mais je vois que je suis spammé de ouf de notifications. Je vous mettrai des screens et tout, genre c'est vraiment incroyable. Je vois machin a commenté votre truc. Et un commentaire, genre c'est quand on voit le ratio, genre c'est un commentaire, genre c'est pour 500 ou 1000 vues, tu vois. Et j'en reçois vraiment plusieurs par minute. Je me dis putain c'est énorme. Et du coup en fait quand je vous parlais de jeu, c'est que tu vois, quand tu fais comme ça, t'actualises ton truc, tu vois le score, les vues monter. Et en fait je voyais réellement les vues monter comme ça, donc c'était vraiment ouf. Donc je vois 30, 40 000, 50 000, etc., 100 000 vues, enfin bref, super rapidement. Je rentre chez moi, 200, 300, 400 000 vues après un après-midi, je crois que 500 000 vues en fin de journée. Et pour moi, genre c'est énorme, soit je vous ai dit, en 3 ans de YouTube, 60 000 vues, et là en 2 secondes, 500 000, enfin bref, c'est énorme 500 000, tu peux toucher un max, enfin, tu peux toucher plein de gens, je trouve ça vraiment fou. Et du coup, là, ça monte 600, 700, ça stabilise à vers 800 000, et au final, là, je suis presque au million actuellement, je suis à 960 000. Et sauf que dans la vidéo, j'avais donné un objectif de like, mais pareil, j'aurais jamais imaginé que la vidéo marche. Pour vous dire, il y a 150 000 likes actuellement, et j'avais demandé 5 000, donc ça va, on a déjà plus ou moins dépassé. Et du coup, c'était 5 000 pour faire pareil avec des malabars. Donc pareil, minute 2, je vois le buzz, bah, je continue, quoi, je l'exploite. Pareil, je fais une petite vidéo pour dire ah merci beaucoup, tac, abonnez-vous pour voir la suite, 200 000 vues, ok, ça marche. Et du coup je fais la fameuse vidéo sur les malabars, donc pareil je la poste vers 18 h, pareil ça on en reparlera dans les tips, mais c'est une bonne heure entre guillemets pour poster votre TikTok. Donc je la poste tranquillement, et je vois dans la soirée elle fait pas tant de vues que ça, genre je crois qu'elle fait 3-4 000 vues, genre dans la soirée, genre je me couche vers minuit 1 h, elle est à 3 000 vues, tu vois, genre en 6 heures c'est pas beaucoup, tu vois. Donc je la poste tranquillement. J'oublie, comme je l'ai dit, moi je suis extrêmement détaché de la plateforme, je m'en fous un petit peu de ce qui se passe. Je me réveille à 9-10 heures et là genre 100 000 vues, déjà, je réveille. Et en fait je vois, et là je pense que ça montait mais extrêmement vite parce que je crois qu'à 13-14 heures j'avais le million de vues. Donc genre en 4-5 heures j'ai dû faire presque 1 million de vues, genre ce qui est vraiment insane. Au final je crois que je finis à 1,5 million le soir même, ou peut-être 2. Bon au final actuellement la vidéo est à 3 millions. Hein. Donc voilà, c'est quand même pas mal monté, vraiment incroyable. Donc pareil je prends mais des abonnés aussi, des abonnés ça a grave monté. C'est là où j'ai pété du coup les 50 000 abonnés comme j'ai dit. Même si actuellement je suis à presque 75 000. Du coup mon premier million de vues personnellement en tant que vidéaste je suis extrêmement saucé. Même si c'est pas un truc pour moi, pour mon travail personnel. Là j'ai juste refait une recette ce qui est pas non plus révolutionnaire non plus. C'est ce qui est fou d'ailleurs. Quand je peux en parler à des gens un peu plus âgés ou quoi, mais ils comprenaient pas, ils disaient mais ça je le faisais quand j'étais plus jeune quoi, t'as rien inventé. Donc ce qui est pas faux hein, mais ce que je trouve du coup fou. Donc pareil j'exploite le truc, je rebalance du coup sur 40 bars, 100 000 likes. Au final la vidéo en a fait 430 000. Enfin bref c'est vraiment incroyable. Mais la vidéo sur les 40 bars, ce qui est marrant ou pas du coup, c'est qu'elle a pas forcément super bien marché. En fait du coup j'ai voulu tester un nouveau format parce que c'est un petit peu la même chose. J'ai voulu la faire en 2 parties en mode abonne-toi pour voir la suite si tu connais. Si t'en veux plus viens voir sur mon Instagram, tu vois un petit peu les techniques de merde comme ça pour gratter un maximum de trucs. Et du coup, je sais pas si c'est parce que les gens ont moins kiffé ou quoi, mais je pense vu que c'est pas la recette entière, les gens l'ont moins partagé ou quoi. Et ça pareil on va en voir dans les tips parce que je pense que c'est super important dans le score de la vidéo. Donc ouais, ça marche pas forcément et je vois que ça fait 80 000 vues en 24 heures. Donc pour moi c'est entre guillemets pas beaucoup tu vois. Du coup je décide de la supprimer et je me dis bon ça se partage pas ou quoi, j'attends de rentrer parce qu'en plus j'étais à Paris donc je pouvais pas réagir tout de suite. J'attends pour pouvoir refaire la vidéo en entier pour que les gens puissent la partager. Et au final après du coup presque plusieurs semaines ou quoi, la vidéo est à 80 000 vues encore. Donc voilà, c'était pas non plus super buzz. En plus j'avais du coup demandé genre 100 000 likes je crois pour la suite, pour faire les schtroumpfs. Et au final je l'ai pas fait. Et voilà, du coup j'ai un petit peu arrêté de poster sur la plateforme. Du coup j'ai stoppé net parce que ça m'a un petit peu refroidi entre guillemets le fait que la vidéo ne marche pas forcément. Même ça m'avait un petit peu gavé ou quoi. J'avais un petit peu fait le tour de ce truc d'alcool, même si je pense que je peux le rattraper ou faire d'autres trucs autour. Parce que c'est vrai que également j'en ai pas parlé parce que vu que pour moi c'est un terme de score et je suis extrêmement détaché du truc. Pour moi là c'est un score, tu vois, 74 000 abonnés, pour moi c'est pas 74 000 personnes qui me suivent, tu vois. Sur TikTok tu peux t'abonner super facilement ou quoi. Mais en fait quand tu regardes par exemple la vidéo sur les malabars, elle a fait 8000 commentaires. Et dans les commentaires, il y a beaucoup de personnes qui identifient leurs potes avec les arrobas, mais il y a plein de commentaires qui me font des commentaires sur moi ou sur la vidéo. Mais en fait c'est horrible à dire mais je les lis pas quoi, enfin j'en ai lu 2-3 parce que quand même, mais j'ai vu des commentaires parfois, what the fuck quoi. Enfin genre j'aurais jamais imaginé avoir des commentaires comme ça du style putain je suis fan de toi, ou voilà des gens qui s'attachent à ma personne en faisant des vidéos sur TikTok ou des trucs de vodka comme ça. Et donc voilà personnellement je trouve ça vraiment super fou. Donc voilà, peut-être que je vais reprendre un petit peu cet été, de faire des petits sketchs ou quoi, peut-être reprendre les trucs de dire d'alcool parce que c'est vrai que j'ai un petit peu cette image là ou quoi. Je reçois même des DM sur Instagram en mode putain tu me conseilles quoi pour les malabars Tagada, en mode j'ai même des messages en mode ouais faut trop que tu fasses la schtroumpf et tout, enfin bref c'est quand même assez fou. Et c'est là où je me rends compte que j'ai entre guillemets des gens qui me suivent, c'est pas que des chiffres quoi.
Du coup, objectif 100 000 abonnés pour cet été, je pense que ça pourrait être assez marrant de faire ça. Il me manque 25 000, je pense que ça peut être faisable. Peut-être qu'on sera un point à la rentrée, mais en tout cas, franchement, j'essaie de faire 2-3 conneries comme je vous ai dit cet été, donc je pense que ça peut être jouable. On se tiendra au courant là-dessus de toute façon. Et donc voilà, c'était pour mon expérience. J'espère que c'était pas trop long, mais personnellement, je trouve ça quand même assez cool à partager. Maintenant, du coup, je vais vous donner différents tips, ce que j'ai un petit peu compris de la plateforme. Et également, je vais pas mal me baser sur du coup l'expérience de Flub, un collègue youtubeur, même un collègue TikToker, si je peux me permettre. D'ailleurs, je porte même sa marque de vêtements actuellement, donc un gars quand même super cool. Et pareil, il a pas mal étudié du coup le fonctionnement de la plateforme. Il a même fait une vidéo justement pour partager des différents tips également. Peut-être lui sera peut-être plus profond, etc. Il a quand même une expérience assez incroyable également, donc n'hésitez pas à aller voir ses vidéos que je vous mettrai du coup dans la description. Du coup, moi, qu'est-ce que j'ai retenu? Déjà, comme j'ai dit, pour moi, le but du jeu, c'est d'avoir le meilleur score, quoi, d'avoir le maximum de vues. Mais en fait, derrière ce nombre de vues, etc., derrière cette vidéo, je pense que TikTok et cet algorithme te donne une forme de score, un petit peu comme sur toutes les plateformes du style YouTube, Tinder ou quoi, tu as un score en fait, en fonction du nombre de likes, de commentaires que tu as, etc. Et moi je pense que dans ce score là, donc derrière la vidéo, il y a du coup deux choses qui sont super importantes et qui vont peser extrêmement lourd dans la balance. C'est le nombre de partages et du coup le watch time de la vidéo. Le like et le commentaire sont également très importants, mais je pense que le nombre de partages est vraiment fort, quoi. C'est quelque chose que tu partages, que tu montres à d'autres personnes, ça fait des vues en plus, quoi. Donc pour moi c'est quelque chose d'extrêmement important et c'est quelque chose que moi j'ai pas mal vécu avec mes vidéos recettes, quoi. Vu que c'est quelque chose d'une recette, l'alcool, bon, même si c'est négatif, c'est quelque chose qui rassemble, c'est quelque chose que tu partages très facilement dans un groupe Snapchat, WhatsApp ou quoi à tes potes. Donc voilà, c'est quelque chose qui se propage très facilement. Et du coup, je pense que le partage est vraiment primordial. Quand on regarde, moi j'ai 3 millions de vues, du coup pour 24 000 partages, ce qui est vraiment énorme, ça fait genre 1 million de vues, 8 000 partages. Parfois je croise des vidéos qui ont 1 ou 2 millions de vues, mais genre qui ont 3-4 000 partages, tu vois. Pour donner un exemple de Flub, du coup pour comparer, lui il a même fait une vidéo à 1 million de vues, pareil, c'est énorme. Ouais, il a une vidéo qui a fait 1,2 million de vues, ce qui est genre vraiment énorme, avec 130 000 likes, etc., 500 commentaires, mais entre guillemets seulement 600 partages. Voilà, 600 partages pour 1 million de vues, moi je suis à 8000 pour le million de vues. Moi je pense que c'est quelque chose qui est vraiment important, qui pèse énormément dans la balance. Et après du coup c'est le watch time, en fonction si les gens sont restés sur la vidéo ou pas, si ou même replay carrément. Donc voilà, en gros si par exemple si ta vidéo dure 15 secondes et si en moyenne elle est vue genre 12-13 secondes, ce qui est genre pas mal, ça fait presque 80%, du coup c'est bien, je pense que ça va peser dans la balance, tu vois. Flub va parler vraiment de pourcentage, lui pour lui c'est vraiment en mode il faut absolument que t'approches les 80-100% de watch time, ce qui est extrêmement important. Je pense que je suis complètement d'accord avec lui, mais je pense que c'est pas non plus que du pourcentage, c'est en fonction du nombre vraiment de secondes, même s'il y a un ratio en fonction du nombre de secondes de la vidéo, mais je pense que c'est vraiment un nombre de temps, quoi. Parce que là 15 secondes ça arrive à interpeller 12 secondes les gens, même si c'est peu, c'est beaucoup en fonction du pourcentage. Par exemple moi mes vidéos elles durent 50-60 secondes, mais moi je crois qu'au niveau pourcentage je suis peut-être genre à 50-60%, je suis à 30 secondes, 40 minutes, tu vois. Ce qui est pas non plus énorme en termes de pourcentage. Par exemple, si on rapporte ça à 15 secondes, ça fait genre 7-8 secondes. C'est pas, ce qui est pas beaucoup, quoi. Ça arrive c'est vraiment, tu passes très rapidement dans le fil. Sauf que moi, vu que ça représente du coup 30 secondes, 40 secondes, c'est énorme. Si j'arrive à prendre le temps de 30-40 secondes à quelqu'un, c'est vraiment fou. Donc, je pense que c'est pas non plus que du pourcentage, mais c'est vraiment c'est de prendre le maximum de temps aux gens, quoi. C'est horrible à dire, mais il faut leur sucer leur temps, quoi. Donc voilà, je pense que c'est vraiment ces deux points qui sont les plus importants, même si les likes et les commentaires ont également leur poids dans la balance, mais je pense qu'il est moins important, même si du coup les likes sont super forts, hein. Là, moi à chaque fois je donnais des objectifs de likes, ils étaient remplis, je pense que le like ça se fait super facilement, c'est quelque chose de très intuitif. Donc ça pareil, je pense que c'est normal à travailler. Également il faut interpeller les gens, ce qui est pas facile du tout, hein, mais par exemple tu regardes mes vidéos à moi ou celles de Flub, parce que moi je suis pas mal inspiré de son format. Directement t'as du mouvement, tu vois. Hop, la vidéo Malabar, tu vois, tac, ça bouge, tu vois, ça bouge, il faut qu'il y ait des cuts, il faut que ce soit vivant. Également, petite voix off, posée, on va pas forcément, il y a une petite, influence verbale. Ok, aujourd'hui je vais vous montrer, hop, ça interpelle, qu'est-ce qu'il va me montrer? Il veut m'apprendre un truc, ok, tac, tu vois. Il faut vraiment interpeller comme ça au début pour essayer de me créer une forme d'histoire, que ça suive, etc. Comme je dis, les espèces de séries, les trucs où tu montres des trucs. Ça marche vraiment super bien. Également, il faut consommer la plateforme pour voir un petit peu comment elle fonctionne, quels sont les codes, quoi, pour entre guillemets répondre, voir un peu les challenges, quelles sont les musiques du moment, pour pas forcément les reprendre directement, mais pour voir un petit peu les hashtags, etc. Également, hashtag super important pour pouvoir se référencer, pour passer dans les pour toi, et pour toi, c'est un petit peu les tendances de TikTok. C'est le but du jeu, comme je le dis encore une fois. Donc pareil, moi je vous mettrai du coup ma liste d'hashtags dans les commentaires, c'est des trucs assez classiques, moi c'est ce que j'utilise sur la plupart de mes trucs. Pareil, je sais pas trop comment ça marche pour le coup, parfois j'en mets pas, parfois j'en mets trop, je sais pas, parfois je vois des vidéos qui percent mais qui n'en ont pas, enfin bref. C'est assez aléatoire, ça paraît, je sais pas trop. Mais en général, justement, le mot aléatoire qui est assez important, c'est que TikTok c'est vraiment un peu random, quoi. Tu peux faire une vidéo super travaillée qui va pas marcher, tu peux faire une vidéo pourrie qui va exploser, enfin il y a plein de conneries comme ça.
Donc moi je suis encore mitigé sur la plateforme. D'un côté, je trouve qu'il y a plein d'aspects positifs, du style c'est un bac à sable, quoi. C'est une plateforme où n'importe qui, comme on a pu voir en répondant à des codes assez simples, peut toucher un maximum de monde, partager ses idées, créer des trucs, voilà, toucher le monde entier, quoi. Enfin même le monde entier, même si c'est un petit peu bridé à chaque pays, hein, bien évidemment. Mais voilà, s'exposer vraiment super facilement. Mais d'un autre côté, c'est pas non plus ouf parce que c'est majoritairement composé de contenu vraiment vide. C'est quand même pas ouf, quoi. C'est vraiment de la perte de temps. Comme ça, tu grindes comme ça du contenu. C'est quand même assez vite. Donc je dirais que l'expérience créateur est vraiment super cool, mais l'expérience consommateur, je trouve ça pas forcément super intéressant. Après, parce que je suis entre guillemets en statut de créateur, en statut de TikToker entre guillemets. Hein. Pas du tout. Donc voilà, je suis quand même assez mitigé sur l'application. Je sais pas me dire ce que vous en pensez, à partager votre expérience. Franchement, ça peut être vraiment super cool. Également, si vous voulez m'envoyer un petit DM sur Instagram pour qu'on en discute, je suis extrêmement ouvert. Je réponds à tous les commentaires de manière générale. Donc voilà, lâchez-vous. Également, si t'as kiffé la vidéo, si t'as kiffé mon expérience, des petits tips ou quoi, si ça t'a aidé tout simplement. Également, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Si tu m'as découvert cette vidéo, abonne-toi, hein, c'est gratuit, mec, fais-toi plaisir. On se dit alors à très vite sur internet. C'était Jules Sneakers. Ciao, ciao.